Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres de ce journal. La deuxième marche de la Pink Ribbon Monaco, plus de 300 personnes se sont mobilisées pour lutter contre le cancer du sein. Nous reviendrons sur l'émission Jungle Fight diffusée sur Radio Monaco. Et enfin le coup d'envoi du Printemps des Arts. José Sacré vous présentera les premiers concerts du week-end, le Portrait Beethoven. Nous ouvrons donc ce journal avec la Pink Ribbon Monaco. Cette marche a eu lieu dimanche dans les rues de la Principauté. Elle avait pour but de sensibiliser le public à la lutte contre le cancer du sein. Une équipe de Monaco Info était présente. Voyez son reportage. Vêtus de rose et de blanc, les marcheuses et les marcheurs de la Pink Ribbon Walk étaient présents en nombre pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Malgré le mauvais temps, ils étaient plus de 300 à fouler les rues du port jusqu'à Monaco-Ville. Convivialité et bonne humeur étaient les maîtres mots de la matinée. C'est un événement familial, on essaie d'encourager les enfants à venir, les hommes aussi bien sûr. C'est pour encourager les femmes qui sont victimes de ce fléau, pour les encourager et pour célébrer la vie des personnes qui ne sont plus parmi nous. Donc c'est vraiment un acte de famille, célébration de la vie. Malgré le mauvais temps, on est tous de bonne humeur et on est heureux d'être là. Cette marche caritative a montré l'implication de la population monégasque dans la lutte contre le cancer du sein. La Pink Ribbon en est seulement à sa deuxième édition et pourtant, elle porte déjà ses fruits en matière de prévention. On a beaucoup plus de personnes qui sont conscients des actes de dépistage qu'il faut établir à l'hôpital Princesse Grasse ou dans les endroits limitrophes. Les personnes sont beaucoup plus conscientes des gestes qu'ils peuvent faire chez eux pour détecter des masses avant que ce soit trop tard. Et on essaie de persuader les gens de se dépister le plus tôt possible, ça peut sauver des vies. La lutte contre le cancer du sein est en bonne voie en Principauté. Lors de la remise des prix, le conseiller de gouvernement Stéphane Valéry a annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de scénologie au centre hospitalier Princesse Grasse. A noter que la Pink Ribbon se déroulait en même temps que la Monaco Run. Frédéric Elion reviendra plus amplement sur cet événement sportif dans le journal des sports à l'issue de cette édition. On reste dans le domaine de la santé. Radio Monaco proposait jeudi dernier son rendez-vous mensuel Jungle Fight, l'occasion de faire le point sur les avancées de la recherche sur le virus du sida et sur les actions menées par Fight AIDS Monaco, l'association de la princesse Stéphanie. Le récit de Vanessa Dessy. Radio Monaco et Fight AIDS présentent Jungle Fight. Nous sommes en direct des studios de Radio Monaco pour un Jungle Fight exceptionnel. C'est une émission conviviale. 98.2 sur la bande FM, c'est parti pour 2 heures de direct sur Radio Monaco. Voici un nouveau numéro de Jungle Fight. Inutile de rappeler que cette émission mensuelle est dédiée à la lutte contre le sida. Toujours dans la bonne humeur, la princesse Stéphanie et sa fidèle équipe ont fait le point sur la recherche, ainsi que sur les actions de prévention et de lutte contre la maladie, menées notamment au travers de son association. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'espoir puisqu'il y a des traitements, en l'occurrence par exemple, il y a un vaccin qui est mis en place à Marseille, qui permet d'espérer, en tout cas d'envisager l'arrêt momentané de trithérapie chez les personnes vivant avec le VIH, mais nous n'en sommes qu'à l'étude. En tout cas, c'est un formidable espoir pour les personnes vivant avec le VIH. J'ai entendu dire aux infos qu'un bébé avait été guéri du sida. Je voulais voir si c'était vrai ou pas. Alors, il semblerait que ce soit, c'est vrai. C'est une information qui est tombée il y a quelques semaines. Alors encore peut-être une avancée. Si vous voulez bien, on peut écouter les tenants aboutissants de cette affaire. C'est signé Jean-Christophe. Au cours de l'émission, un des étudiants invités dans le studio soulève une question d'actualité. Récemment, aux États-Unis, des chercheurs ont annoncé la guérison apparente d'un enfant contaminé par le VIH à la naissance. Alors, que faut-il penser de ces quasi-guérisons ? C'est pareil, c'est de l'espoir, mais nous ne parlons pas de guérison aujourd'hui, mais nous parlons de rémission. C'est-à-dire que cet enfant, effectivement, semble gérer le virus, mais nous ne savons pas si le virus ne risque pas de réapparaître un jour. Et c'est un cas seulement. Donc tant mieux, il y en a un, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait encore des recherches poussées pour approfondir, savoir s'il y aura d'autres enfants, et surtout si le virus n'est pas niché encore dans ces zones toujours qu'il faut prospecter, c'est-à-dire les ganglions, d'autres zones. Précurseur en la matière, l'AS Monaco apporte sa contribution à la lutte contre le sida. Les maillots des joueurs sont dorénavant estampillés Fight AIDS, une action inédite dans le monde du football.
Il y avait une envie dans ce début de saison de se dire que le football, qui représente en ce moment peut-être des fois un peu trop l'argent ou le business ou le côté un peu trop résultat sportif, il y avait une envie en début de saison de la part du club de se dire comment avoir un vrai lien social et un vrai lien de proximité avec Monaco. Et c'est venu assez naturellement de se dire qu'un partenariat avec une association comme Fight Aids pouvait avoir un vrai rôle social pour le club. Et on avait de l'espace disponible sur le maillot, qui est souvent la meilleure vitrine qu'on peut offrir aujourd'hui dans le football. Il y a beaucoup de clubs qui demandent beaucoup d'argent pour ça. Et nous, on a fait un peu le chemin inverse en se disant comment offrir un peu à un rôle social et à des associations le fait d'être mis en valeur. Le combat est loin d'être terminé et Fight Aids est là pour le rappeler chaque mois sur Radio Monaco. Jungle Fight. Parlons culture à présent. Avec le coup d'envoi du Printemps des Arts, nous allons régulièrement revenir sur les spectacles proposés tout au long de ces 6 prochaines semaines. Ce week-end, les premiers concerts étaient consacrés au portrait Beethoven. José Sacré nous en dit plus. Vendredi 15 mars, premier concert du Printemps des Arts 2013 et premier moment fort de ce festival, le début d'une intégrale des sonates et trios de Beethoven par François-Frédéric Guy, Teddy Papavrami et Xavier Phillips. À quelques minutes du concert d'ouverture, on sait déjà que la salle sera comble. Impression de Marc Monet. C'est toujours une impression heureuse de sentir quelque chose se réaliser. Et savoir aussi que nous avons eu aujourd'hui et hier d'ailleurs 2 journées autour de tout le festival sur Radio Classique. C'est une chose très importante. Tous les artistes ont été invités à parler, mais aussi le directeur de l'opéra, aussi le directeur des ballets, le directeur des affaires culturelles. Donc tout le monde a pu donner une image de Monaco qui est pour moi très importante. Et c'est le cadre de ce festival, c'est-à-dire de dynamiser un public et dynamiser la principauté en premier lieu. C'est, je crois, à ma connaissance, la première fois que l'on tente une intégrale de cette musique avec piano, de musique de chambre de Beethoven, qui est son laboratoire de compositeur avant d'attaquer le grand genre qu'est le quatuor à cordes. Et Beethoven, qui est un immense compositeur, dans les premiers moments où il arrive à Vienne, en 1792, essaye quantité de tournures stylistiques, de phrasés, de mélodies qui vont lui servir ensuite. Et c'est très très émouvant, je trouve, de sentir ces premiers essais ensuite concrétisés par les grandes œuvres que l'on connaît par la suite. Ce sont des pages quelquefois très peu connues, quelquefois extrêmement célèbres, et de les trouver les unes à côté des autres, c'est absolument passionnant. On sent le jeune compositeur frémissant avec une grande envie de conquérir la grande ville musicale qu'est Vienne à cette époque-là. Et on sent tout ce talent, toute cette envie de faire du grand auprès de grands mécènes, des aristocrates qui à cette époque-là le soutenaient, le protégeaient. Et on sent déjà que ce jeune musicien qui va conquérir Vienne à cette époque-là va devenir le grand musicien que l'on connaît. Beethoven, ça peut paraître évident pour tous ceux qui aiment la musique, mais la musique de chambre, les sonates et les trios, sonates pour piano et trio, c'est peut-être pas évident pour le grand public, et pourtant. Vous savez, l'évidence en musique, où est-elle? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de musiciens et ça fait beaucoup de bruit? Il faut se poser la question. Je crois que la musique passe avant tout, que ce soit 1, 2 ou 3 musiciens ou 5. Je crois que ça n'a pas grande importance. Là, on fait entendre des œuvres rares, des œuvres magnifiques, qu'on entend très rarement d'ailleurs. Et c'est pour ça que je voulais donner ce panorama de tous ces trios exceptionnels. Et je crois, normalement, ça va être une grande jouissance pendant ces 9 concerts.
Un mot sur la 5e édition de la No Finish Line Dance. Elle s'est déroulée ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3 et a réuni 400 danseurs pour une compétition professionnelle et amicale. Mais la No Finish Line Dance est également un moyen de financer les actions menées en faveur des enfants défavorisés et malades. Philippe Verdier nous en dit plus à ce sujet. Depuis quasiment l'origine de la NFL, à Monaco, nous avons, grâce à l'école Danse Plus et à Fame, nous organisons un spectacle assez varié qui est aujourd'hui un concours de danse. Et tout ça, c'est pour avoir des recettes, puisque vous savez tous que la No Finish Line, c'est un immense pari, une grande promesse de verser 1 € par kilomètre que font l'ensemble des participants. L'année dernière, 276 000 km, donc 276 000 € à trouver. Et le NFL Danse constitue à peu près 5% des recettes et alimente la petite caisse ou le cochon qui va permettre de récolter ces 276 000 €. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Une légère amélioration du temps est prévue pour mardi. Les températures seront clémentes, à l'abri du vent. Il fera 10 degrés le matin et 15 degrés l'après-midi. Le ciel sera voilé mercredi, il fera un maximum de 14 degrés. Temps variable également jeudi, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Et enfin vendredi, le soleil se fera de plus en plus hésitant. Les températures varieront entre 10 et 15 degrés. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, retrouvez Frédéric Elion pour tous les résultats sportifs du week-end. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre journal des sports. Au programme du basket et de la course à pied, mais débutons tout de suite par un coup de projecteur sur la fondation Flojac, une fondation qui vient en aide aux jeunes sportifs de la Principauté. Toutes les explications dans ce reportage. Ses amis et ses proches gardent le souvenir d'un homme passionné, féru de sport mécanique et de glisse. Cédric Flojac décède dans un accident de voiture en juin dernier. Immédiatement, son frère, Christophe, et son père décident de créer une fondation à son nom afin de faire perdurer son esprit. Une fondation à l'image de Cédric, qui était moniteur de ski, qui vient en aide aux jeunes sportifs de la Principauté. Le but est d'aider, de soutenir des jeunes de Monaco, essentiellement en priorité, et de la région, les aider à se développer dans un sport, parce qu'on pense que le sport véhicule beaucoup de valeurs, notamment le respect entre chacun, et ça peut aider les jeunes à avoir un caractère et une personnalité un peu plus forte pour la suite et affronter la vie dans laquelle on est. Pour sélectionner ces jeunes, les membres de la Fondation ont envoyé des lettres à toutes les fédérations sportives monégasques. Les sportifs retenus bénéficieront d'aides financières, matérielles, mais aussi de temps, car une simple discussion peut aider un sportif à trouver un déclic. De nombreux événements vont être organisés afin de communiquer sur les actions de la Fondation. Prochainement, il va y avoir le rallye des énergies alternatives, qui est le rallye des énergies nouvelles, je crois maintenant. Et à travers cette manifestation, on va essayer dans un premier temps de décorer des voitures aux couleurs de la Fondation. Et on va, suite à une idée d'un ami de mon père qui est Monsieur Brianti, essayer d'engager une voiture aux couleurs de la Fondation avec pourquoi pas des jeunes de l'écurie Monaco ou des jeunes monégasques qui pourraient participer peut-être pour la première fois à un rallye et se faire une idée un peu plus concrète de ce que ça représente. Plusieurs personnalités du monde du sport comme Jackie X, Jean Alesi, Daniel Elena ou Stefano Coletti ont déjà rejoint la Fondation. Lors du rallye historique, plusieurs voitures, dont celle du vainqueur Gérard Brianti, étaient décorées aux couleurs de celle-ci. 2 voitures de la Fondation vont également participer au rallye des énergies nouvelles du 20 au 24 mars. La Fondation continue de se mobiliser pour Cédric. Une course de ski sera organisée à Isola 2000 le 30 mars. Un mot de basket à présent. Après avoir dominé La Rochelle d'1 point le week-end dernier, l'AS Monaco s'est incliné de justesse samedi à la salle Gaston Médecin face à Vichy, 82-78. Je vous propose de regarder le résumé de la rencontre. Monaco-Vichy, c'était le choc de cette 26e journée de National 1. Le 5e contre le 2e, 2 équipes candidates à la montée en Pro B.
Les Monégasques entament bien cette rencontre et vont chercher les points à l'intérieur. Ils mènent 23-19 à la fin du premier quart-temps. Vichy s'appuie sur son duo Thomas-Reynolds, auteur de 41 points, pour rester au contact. 45-41, plus 4 pour l'ASM à la mi-temps. L'entame de troisième quart-temps est catastrophique côté monégasque. Vichy met plus d'intensité en défense. Monaco ne marque que 9 points dans le troisième quart-temps et compte même 10 unités de retard à 5 minutes de la fin. Les hommes de Jean-Michel Sénégal reviennent à 2 points dans la dernière minute grâce à ce 3 points de Bardet. Mais Vichy assure la victoire au lancer franc, 82-78, score final. Il faut voir dans un match de basket, c'est le résultat, même si on a été en tête pratiquement tout le match, enfin la plupart du temps. Vichy n'a jamais décroché, on a loupé les occasions pour décrocher et Vichy n'est pas deuxième par hasard. Il nous a manqué surtout qu'on a la force d'intégrer des nouveaux joueurs, c'est pas facile et on a manqué de collectif à un moment donné du match. Ça me semble logique. Bon, c'est comme ça. Hein. Après, on essaie de faire une équipe, surtout pour les playoffs. Donc, on va travailler pour intégrer les nouveaux joueurs qui sont là. Et place maintenant à vos résultats sportifs du week-end. En football, l'AS Monaco n'a pu faire mieux qu'un match nul, 2 buts partout face à Angers vendredi soir. Monaco reste leader de son championnat de Ligue 2, mais reste sous la menace du FC Nantes. En tennis de table, Monaco a battu Marseille 11-5 ce week-end. 3e victoire de la saison pour les pongistes monégasques promus en National 2. Une victoire synonyme de maintien. En volley, Monaco s'est imposé sur le parquet d'Arles 3-7-2. 15 matchs, 15 victoires pour les monégasques qui sont déjà assurés de monter en National 2. Et enfin, très bonne opération des handballeurs qui sont venus à bout de leur dauphin Frontignan 33-24. L'ASM conforte sa position de leader et possède 3 points d'avance sur les Héroltais. Le Port Hercule a vécu au rythme de la Monaco Run, 3e édition ce dimanche. Plusieurs courses au programme, le 10 km, le relais et la classique partie de 20 milles. Une équipe de Monaco Info était sur place pour couvrir l'événement. Voyez ce reportage. La Monaco Run est un des rendez-vous sportifs incontournables en principauté. En plus de la marche caritative de la Pink Ribbon, 3 autres courses se sont chevauchées dans la matinée. La Riviera classique d'une longueur de 23 km 800 au départ de 20 milles. Les 10 km organisés pour la 10e année consécutive avec un départ, un passage et une arrivée sur le Port Hercule. Et enfin, un relais. Amateurs et professionnels se sont côtoyés le temps d'un challenge sportif réussi. Les coureurs sur la Riviera classique ont battu le record de près de 2 minutes de mémoire, avec un temps qui est quand même pas des plus favorables aujourd'hui. Donc les coureurs qui arrivent en ce moment ont l'air ravis donc, de la course. Maintenant, il est vrai qu'ils ne s'attardent pas trop sur la ligne d'arrivée étant donné les conditions. Mais sportivement parlant, oui, on peut dire que c'est une réussite. Oui. Une équipe de l'ASM Athlétisme a remporté le relais de la Monaco Run. En ce qui concerne la Riviera classique, c'est Nathan Chebet qui a franchi la ligne en premier. Ruben Inongo, champion de France avec l'équipe de l'athlétisme Légion. Les 10 km ont été remportés par Ruben Inongo. C'est la première fois qu'il court à Monaco et sûrement pas la dernière. Je suis très heureux de la course et l'organisation parfaite, le parcours, il y a tout ce qu'il faut. Les bénévoles qui directent le parcours très bien, alors je suis vraiment heureux d'avoir participé à cette épreuve-là. La matinée a été marquée par la présence de Cassandre Beaugrand. La jeune championne de France de cross-country s'est vue remettre un trophée pour ses performances. Son prochain objectif, se qualifier pour les championnats d'Europe de triathlon à Aix-en-Provence. Et avant de refermer ce journal, sachez que le Monte Carlo Fighting Masters qui s'est déroulé le samedi 9 mars au stade Louis II sera diffusé mardi à 23h20 sur Canal+ Sport. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info.